Alors là, on est à la troisième question de La tête devant ou Abaye qui pose à Rabat. On est à 10 lignes dans Baba, Miné Abaye. Ah, mais on avait dit qu'il y avait 6 possibilités, Oui. et là on a la quatrième, je crois. La troisième. La troisième. Ba Miné Bah, Miné. Abaye Merabba. Hitzat Akanim. Ah, c'est le dernier de la page. Kane Kane. Pachot Mishelosha. Nidun Mishum Yumad Olav. Il a dit, on va voir, la Gemara va essayer de comprendre c'est quoi Hitzat Akanim. On a des roseaux qui poussent comme ça à côté des sources d'eau, il y a des ruisseaux d'eau, il y a des roseaux qui poussent. Est-ce que je peux prendre les roseaux pour faire un diumad? Il y a des roseaux, un groupe de roseaux, ils poussent naturellement. Est-ce que je peux m'en servir pour faire un diumad? Alors, chitat akanim, kane kane pachot mishlosha, nidon mishum diumad, olav, amarle, il a dit, bien sûr que oui. Tiens-toi, ça aussi c'est écrit. Ayasham ilan ogader ochitzat hakanim nidon mishum diumad. Il dit oui. Mais où on a vu ça? Dans la Mishnah. Ah, dans la Mishnah déjà. Oui. Ayasham, au début, regarde, au début du Pérec. Elle nous dit la Mishnah. Tu vois. On va voir la tête. Hein. C'est Daf. Yuzaïn, c'était non? C'est pas Yuzaïn. Yuzaïn plutôt. Ah oui, Yuzaïn. La Braït a tout de suite. Regarde. Bon. Et dans Maseret Souka aussi, on a ce sujet. Alors il dit c'est une Mishnah claire. La Gemara dit My love, kane kane pachot mishlosha. Quoi, il dit comment c'était le diomade? Tu veux essayer de me mettre des roseaux et tu vas me dire qu'il y a moins de 3 points entre les roseaux, comme ça fait une sorte de lavoud, comme ça un petit mur. Et c'est ça ce que tu veux dire? La Gemara dit pachot mishlosha lo goudrita dekane. Une barrière. Ils sont bien collés. Ça veut dire ils sont beaucoup. Ils sont collés un à l'autre. Ah, Guéder. Ouais. Goudrita dekane. Alors la Gemara dit Iachi Aïnou Ilan. Si c'est comme ça, on a déjà dit. On a dit qu'un arbre, c'est bon, un gros arbre, un gros tronc. Quelle est la différence entre des roseaux collés et un gros tronc? Qu'est-ce qui fait comme différence? Iachi Aïnou Ilan. Ve'elamai kane kane pachot mishlosha. Tu vas me dire que c'est des roseaux moins de 3. Kane kane pachot mishlosha. Aïnou gader. C'est gader. Et la maït l'achlememart, qu'est-ce que tu vas me dire? Très gavne gader. Il y a deux types de gader. Un où ils sont séparés et un où ils sont collés. La Gemara dit même ici, Achanami, très gavne ilan. Tu vas me dire, comment tu veux expliquer? C'est quoi chitzat akanim? Tu vas dire, il y a 2 sortes de gader? Dis, il y a 2 sortes de ilanot aussi. Un ilan épais et un goudrik tadikan, mais en tous les cas, ça rentre dans le cas de ilan. Mais même un canéra, on peut considérer que c'est un ilan. En soi. Non, c'est pas un ilan, parce qu'un ilan, il a des feuilles et tout. Un ilan, c'est un tronc. Des branches. Et épais. Là, c'est plein de roseaux, c'est pas un. Alors, l'agma, après, il va expliquer qu'on va voir que les roseaux, quand ils poussent, en bas, hein, ils poussent, c'est comme un arbre, en fait. Tu les vois pousser. En bas, ils sont collés. Ouais, c'est ça. Et puis en haut, ils commencent à se séparer. Alors, il dit, c'est une sorte de ilan. Oui. Ça ressemble. Ça ressemble. On le voit pas. Alors, c'est ce qu'il dit. Goudri, Amalet Nito, Ayasham Gader, il, O ilan, O chitat akanim. Alors, l'agma, dit, bon, mais on dit toujours Gader, O ilan, O chitat akanim. C'est-à-dire que ilan, ce n'est pas les roseaux. Ni le roseau, il ne pousse pas dans l'eau, celui-là. De l'eau ou dans un endroit très humide, oui. Donc, il y a de l'eau là-bas déjà? Bah, il y a le puits à côté. Donc, il donne. Alors, la Gemara dit
Nidon Mishum Diumad, la Gemara dit Maïlav, Goudrita de Kane, Lo Kane Kane Pachot Mishlosha. Yahri Aïnou Gader, donc c'est Gader, c'est plus Ilan. Mais la Maï Goudrita de Kane, c'est quoi Goudrita de Kane? Aïnou Ilan. Et la Maï Tlachlem, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Très Gavne Ilan, Achanami, Très Gavne Gader. En fait, la Gemara dit Zelo Mishane, ça s'appelle Ilan ou Gader. En tous les cas, pour faire un Diumad, c'est bon. Il a dit que c'est bon. Même s'il y a 3 espaces entre eux. Il y a des espaces entre eux. Oui. Maintenant, on est à la 5e question. Ba mine abaye meraba. Chatzer shirosha nichnas leben apasim. Chez Rochan, la belle façon. Je sais pas le coup là. J'ai une maison. Ici, il y a le puits, tout à côté de la maison. Et là, on est dehors. Maintenant, là, c'est une porte d'une maison. D'accord? Là, c'est la maison. Maintenant, du moment où j'ai la maison qui s'approche du puits, qui est vraiment proche du puits, moi, j'ai fait les diumadines. Est-ce que maintenant, ça permet aux gens de la maison que ça devient une cour pour eux? Est-ce qu'ils peuvent transporter de là à là? Non, peut-être c'est Réchut Arabim, ça. Non, il y a du mal. Pourquoi? Il y a les Diumad. Ah. Il y a du mal. On a mis les Diumad. On a mis les diumad. Nachon qu'on a mis les diumad, mais le diumad, est-ce que c'est une autorisation spéciale que pour donner aux animaux à boire ou ça leur permet aussi à eux de faire entrer et de faire sortir des choses? Ah, Mais ces animaux à côté. On a vu que c'était une tolérance, certainement. C'est une tolérance pour celui qui veut donner à boire à ses animaux. Est-ce que cette tolérance, du moment qu'il y a une tolérance, il y a une tolérance déjà. Alors, puisque tu as autorisé, alors pour eux, tu vas pas faire des différences maintenant. Ça reste après, parce que après les gens, ils vont dire ah, ok, ouais, j'ai vu un mec qui a fait Alors, on ça. fait des chiloukim, on fait pas. Non, on a des permis pour abreuver les animaux. On n'a pas- Oui, d'accord, c'est vrai, mais puisque déjà tu autorises, vas-y jusqu'au bout. Alors, on va voir, ça c'est la question. Et après, on va voir une deuxième manière. On va voir. En vérité, ce territoire-là, ça n'appartient pas à la maison. Ah, Les territoires du bord, ça n'appartient pas à la maison. le territoire du bord, non. Non. Mais non. C'est Non. Réchut Arabim. Mais il a délimité avec les. Ok. Alors, ça c'est la question de l'Agmara. Alors, regardez. Ba mina abaye meraba. Deuxième ligne d'en haut. Chatzer shirosha nichnas leben apasim. Maou letaltel mitocha leben apasim. De faire sortir quelque chose de là-bas dans cet espace de Diumadim. Ou mi ben apasim le Torah de faire rentrer quelque chose de dehors dans la maison. Amarle moutar. Il lui a dit c'est moutar. Shtaimai. Il a dit maintenant quand j'ai 2 maisons. C'est quoi 2 maisons? l'habitation et un hangar. Ça peut être aussi une remise d'outils ou quelque chose comme ça. Des habitations. Il y a une maison ici. Hein? Ils ont 2. Ça, c'est un mur au milieu, là? Ça, c'est la porte. Oui, un mur Meshoutaf. Maintenant, Ah, Kavana, c'est une maison. Attends, Deux maisons maintenant- du même côté, quoi. ouais, deux maisons du même côté. Une deuxième maison de l'autre côté. Deux maisons du même côté. Ça, c'est les cours des maisons. Maintenant, moi, j'ai envie déjà, hein, mon espace, normalement, s'il n'y avait pas les diumad, à ce niveau-là, les portes à ce niveau-là, les portes à ce niveau, On rentre dans un khatser. oh non, on était dans le Réchut Arabim s'il n'y avait pas le diumad. Oui. Maintenant, puisque j'ai un diumad qui me fait une grande cour, ça me fait 2 choses. Déjà, ça me fait comme une chambre d'escalier qui m'autoriserait de prendre quelque chose de cette maison et de ramener à cette maison. Ou de faire le contraire. Alors, ça, c'est déjà la question.
est-ce que j'ai le droit de faire passer d'une maison à une autre? Parce que sans Hirouv, sans cour, il n'y a pas. Est-ce que c'est considéré comme une cour qui ferme, comme une résidence qui me ferme mon espace qui est entre les deux maisons? Ça, c'est la question. Maintenant, on a Hirouvé Chatzerot et Chitoufé Mevorot. Hirouvé Chatzerot, c'est pour pouvoir déplacer dans une chambre d'escalier dans un immeuble entre deux appartes. Chitoufé Mevorot, c'est une autre chose. C'est d'un immeuble à un autre immeuble Ils sont séparés. dans le Mavoy. Mavoy. Ou le Mavoy à Mavoy pour rassembler tout dans une ville. Ça s'appelle Chitoufé Mevorot. Là, ici, est-ce qu'il y a, il faut savoir, est-ce qu'il y a Hirouv Chatzerot ou il n'y a pas Hirouv Chatzerot entre les deux? Et est-ce que si je vais prendre d'un endroit à l'autre, il y a un chachash que les gens ils vont voir, que moi je prends de là à là, ils vont dire on n'a pas besoin de faire un héros peut-être. On va voir. Alors regardez comment il était rigoureux maintenant ici pour le maritime. Regardez comment le Rav, il devient très rigoureux. Alors il lui dit Shtaimai, Amar le Asur. Amar Ravuna. Maintenant, regardez Ravuna comment il ajoute dans la dose. Amar Ravuna. Shtaim, deux maisons. Asurim be'afilo irvu. Même s'ils ont fait un iruv chatzerot. Pourquoi? Alors, regardez son argument. Gezera. Shema yomru iruv mo'il le benapasim. Les gens, ils vont dire que le iruv, il va faire de ce benapasim, de ce diumadim, de cet espace, comme un lieu. Et nous, on sait que ce n'est pas un lieu, puisque Chachamim, ils ont autorisé que pour les animaux. Donc, on a tout envie de bloquer autour pour ne pas qu'on apprend. Il faut savoir que la halakha n'est pas comme Ravuna. Ravuna est parti dans l'extrême. Ça veut dire, c'est pour éviter qu'on croit en voyant le héros que c'est pour inclure les Wadim. Donc, ça veut dire que ce héros-là, il ne fait pas partie de. Il ne fait pas partie. Exactement. Ouais. Il a fait merde. Ça, c'est pour Ravuna. Normalement, quand on a ce débat, Docteur Ado. ben Vadaï qu'on est, on est Mekel. Tu sais pourquoi? On est Mekel parce que c'est des Rabbanan. Mais des Horaïta, c'est Moutard. Dès que tu as un débat sur du Dérabanan, il y a Rava et Ravuna. La halakha est censée être laquelle? Et on va voir, c'est pour ça que la halakha est comme Rava et pas comme Ravuna. Mais dans l'idée de Ravuna, Ravuna a eu très peur que, encore une fois, que Chazal a autorisé dans un cas spécifique. Il ne voulait pas qu'il y ait des déviations, aucun part. Donc il a bloqué de partout. Rava, il a dit non. Il a dit c'est valable pour les gens. Pourquoi ne pas utiliser? Ça devient un khatser. Alors regardez. Rava Amar, Irvu, s'ils ont fait un Irouv dans le pédach entre eux, c'est bon. Moutard. Regardez Rashi. Le Rashi dans les lignes larges, la dernière ligne large d'en haut. Va filo Irvu. Ça c'est Ravuna. Derech ha-petach sheba mechitza shebenehem. Derashta chadaninu. Normalement, quand ils ont fait un Hirouv, c'est quoi Hirouv? Un mélange, ça nous fait quoi? Les deux maisons deviennent une seule. Oui. Tu as dit, toi, que quoi? Qu'une maison, c'est moutard. Alors, Mazé Michane, si j'ai un Hirouv, c'est quoi le mot Hirouv? Mélanger. Faire un. L'arbev. Donc, ça devient une maison. Velo asran ahadad asurot letaltel mitocham le benapasim. Ça, c'est Ravuna. Gezera. Shema yomru. Hirouv moïl benapasim et chatef chatzerot yachad. Celui qui voit ces gens faire sortir d'une maison à une autre. Mais il ne sait pas qu'il y a une ouverture entre eux. Mais ça va. Il va dire pourquoi ils font ça? Parce qu'il va dire qu'il va compter les diumad comme une maison. Et ce n'est pas vrai. Demain, ils vont faire rentrer et sortir de Djumad, cet espace, au Khatzerot, qu'il est capé tarbené, même s'il n'y a pas une pétard. Et même s'ils vont mettre un hirouf, c'est pas bon. וזה מפולש
les Arbaat Zadimidi, le Mavoy, toujours la règle du Mavoy. On ne peut pas faire Mavoy dans toute résidence. C'est quoi un Mavoy? Une des définitions du Mavoy, c'est que toujours la longueur du Mavoy, elle doit être plus large. Elle doit être plus longue que sa largeur. C'est-à-dire qu'il doit être plus long que large. S'il est large de la même manière qu'il est long, c'est-à-dire un carré, tu ne peux pas faire Shitoufé Mevot. Ça ne s'appelle pas Mavoy. En plus, il a besoin d'être fermé au bout. Il a besoin d'être fermé dans un côté. En haut. Non, ça veut dire que ça doit être une rue sans issue, comme la rue en bas ici, chez nous, pour venir ici. Ça, c'est le deuxième paramètre pour être en rue. Tandis que ce diomade, il est ouvert de partout. Pourquoi il doit être en rectangle comme ça? Hein? Pourquoi il doit être en rectangle? Pourquoi la base, elle n'est pas carrée? Si on a Pour donner une sorte de longueur qui ferme. Pour donner, que ça passe à l'œil comme quelque chose qui est étroit, un passage qui ferme. Pas une grande place. Pour donner une sorte de fermeture. Ça exclut le carré. Donc le diomade, c'est vrai que le diomade, il peut être aussi en rectangle, hein, le diomade. C'est ça la raison? Hein? C'est ça la raison? Quoi? Il doit être rectangulaire. Ça veut dire qu'il doit avoir opticalement oui. un aspect des couloir. Oui, il doit avoir. Mais alors, c'est la différence, c'est seulement en amas. C'est quoi? C'est la différence, il est petit. Il est encore armé. Il est encore valide. Il veut dire combien il faut de différents espaces? Rien du tout. Qu'il soit un peu plus long que la largeur. Mais ça se voit. Oui, ça doit alors à l'œil, tu ne vois pas. Ça tombe. Pourquoi ça tombe? Parce que l'œil, il n'a pas le Non, pouvoir. alors on parle que tout homme arrive à voir dans l'œil. Que tout homme arrive à voir. Donc c'est pas 100 mètres sur 100 mètres et 0,5. Non. Faut que ce soit. À mon avis, ça doit être visible. Ça doit être visible. D'une manière visible. Et puis Ça le doit carré, à mon avis, le carré rap, c'est peut-être, je pense, que le carré, en fait, quand on veut construire un pilier, on fait un carré à la base. Avant, c'était comme ça. Alors? Et le fait de faire une différence dans les côtés, c'est vrai, ça ressemble plus à quelque chose que, comme pour introduire, pour passer. Peut-être ça. Tandis qu'un pilier, par exemple, c'est fait pour soutenir, quoi. C'est pas pour montrer un passage. Peut-être c'est ça. Parce que c'est un carré, on ne peut pas faire là-bas. Encore une fois, le Shitoufé Mevorot, le Mavoy. Pas le Hirouvé Khatzerot. Ça peut rentrer dans un cas de Hirouvé Khatzerot. Il faut le fermer comme un Khatzer. Mais ça ne deviendra pas Shitoufé Mevorot. Il faudrait ouvrir. Ça, c'est les paramètres qu'ils ont mis. Alors, mais il y a quelque chose. Le fait que le Mavoy est fermé d'un côté, ça n'est pas son. Il ne doit pas être ouvert. Alors, il dit, le diomade, il est ouvert de partout. Le diomade, déjà, il est méfoulache. Le plus grand des problèmes, c'est de faire un Reshut Arabim de Horaïta, c'est qu'il est ouvert de tous les côtés. C'est plus. Khazal, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent te donner une sorte de maison, une sorte d'intimité fermée. Alors, ils t'ont dit, Mavoy, déjà, c'est une rue sans issue. C'est pas un Reshut Arabim. Ils veulent. La Torah nous a expliqué, elle a dit Reshut Arabim. Elle a dit Reshut Yachid. Où on a appris Reshut Arabim? Le camp de Ham Israël dans le désert, c'est désertique, c'est ouvert des deux sens. Du moment où tu mets les tentes comme ça, et tu as la route principale, elle va d'un endroit à l'autre. C'est mes poulages, c'est tout droit. C'est grand, c'est ouvert. Donc ça, la Torah, elle me l'a interdit. Dans les Hagalot, quand il chargeait pour le Mishkan, la Torah elle a dit à tout le monde, faites attention, vous voyez ce qu'on fait pour le Mishkan? Assort pour vous. Donc Hachem, il a dévoilé par Moshe Rabbeinu que Reshut Arabim, Assur. Tout ce qui n'est pas Reshut Arabim, Moutar. Chachamim, ils sont venus, ils ont mis des restrictions, ils ont mis des interdits. Alors, du moment que c'est une rue sans issue, c'est plus Reshut Arabim. C'est pas ouvert d'un endroit à l'autre. Un grand boulevard, il est ouvert. Dès que tu prends ta voiture aujourd'hui, dès que tu as une route, que tu sais que tu vas faire une parsa pour retourner, tu ne la prends pas. Ce n'est pas une route pour toi. Donc l'idée du Reshut Arabim, c'est toujours ouvert d'un endroit à l'autre. Donc, première chose pour vous montrer, pour séparer du Reshut Arabim
c'est Mavoy, sans issue. Deuxième chose, c'est qu'il faut, pour que ça paraisse quelque chose comme une, qui n'est pas large, qui n'a pas la définition de Reshut Rabim. Parce que c'est quoi une Reshut Rabim? C'était les grandes places à l'époque. Places publiques. Les places, elles sont normalement ou rondes, mais d'une manière égale, ou carrées. Elles ne sont pas étroites. Dès que ça devient étroit, ça change du Reshut Rabim. Donc, Rachamim, dans leur définition, quand ils ont voulu définir, tandis tu ne peux pas faire un tikkun sur Reshut Rabim. Ça n'existe pas pour la Torah de faire un tikkun et de rendre de casser le Reshut Rabim. Ça, non. Hachem a dit Reshut Rabim. Il y a du visuel. Comme tu Vous avez un petit coup de Reshut Rabim. On peut Si voir. Ah. je rétrécis un Reshut Rabim, Quoi? si je rétrécis un Reshut Rabim, Tu peux pas rétrécir. Comment tu rétrécis un Reshut Rabim? bah, je rajoute des maisons sur Comment? Sur la rue? la rue. C'est où tu habites au Pakistan. Théoriquement. Théoriquement. Il va faire là, je sais pas quoi, en Brésil. Favela. Hein, favela. Vous avez là. Ça l'a fait. Favela. Un architecte du favela. Là, je vois la nature, je vais faire Alors, un massacre. alors, On a dit, hein, quand on n'a rien à dire, on ne dit pas. alors, il dit, Si la mangé ça. Je veux la même chose. tu l'as langue, c'était à Paris. C'est lui qui part maintenant. Rabat, je t'ai fait ton rabat. Alors, il dit, Khatir, alors bon, Ravuna, il a interdit, Rava, il a autorisé. C'est un débat dans l'idée. Alors, Amarle Abaye et Rava, une des choses rares, hein, les deux plus grands opposants, et il y a un qui dit à l'autre, maintenant lui, il n'est pas concerné par le débat Abaye, mais il voit que Rava, il fait un débat avec Ravuna, comme s'il lui disait, toi et moi, on est des grands opposants, mais quand tu es avec l'autre, tu as raison. Alors Abaye, il dit à Rava, je vais t'amener une preuve pour gagner Ravuna dans l'histoire. Ah ouais, vas-y, aide-moi. Comment tu peux me soutenir? Viens, je dois te soutenir. Amarle Abaye les Rav, j'ai une braïta, elle est cousue à ta mesure. Il va faire un kiff. Tanya Demsaya alach, Khatser Shirosha Echad, Nichnas le Ben Apasim, Mutar le Taltel Mitocha le Ben Apasim, ou mi Ben Apasim le Tocha. Une course, c'est bon. Enfin, Shtaim Asur. Mais comment? Bam, Edvarim Amurim, Shelo Irvu, Aval Irvu Mutarim. Donc, les mots Qui cherche. que Rava a dit, il lui a trouvé une braïta, pile poil. C'est exactement le même cas. Aval Shtaim Asurim. Mais comment? Dans quel cas c'est Asur? Que quand il n'y a pas de Hirouv. Mais s'il y a un Hirouv, c'est magnifique. Amarlé. Voilà, il va mettre Varim Amurim. Shelo Irvu, Aval Irvu Mutarim. Donc, c'est exactement ce qui a dit Rava. Les matifs et tu veux Ravuna, c'est une vraie question sur Ravuna, Braïta qui le contredit. Amalecha Ravuna, Ravuna, il veut s'entêter. Amalecha Ravuna, Donc il ne la connaissait pas, cette barrière. il la connaissait pas, mais il te dit, je peux m'arranger avec, non, ou peut-être il la connaissait. Amalecha Ravuna, Atam, de Hadran, ve Arvan. Il a dit là-bas, elles sont cassées au milieu. C'est-à-dire, regardez le dessin de Rashi. Regardez le dessin de Rashi. De Hadran vers Arvan. Ah, au milieu, oui. Vous voyez au il y a milieu? une différence. Voilà, regardez le dessin. Benjamin, regarde le dessin dans Rashi. Vous voyez, c'est écrit Khatser, Khatser. Il y a un Vous voyez? espace entre les Vous deux. voyez l'espace entre les deux, au milieu? Vous voyez dans le dessin? Alain, tu vois? Oui, oui. Vous voyez l'espace qui est ouvert entre les deux? Donc, il te dit, déjà, même à part le Hirouv, Khatserot qu'on a fait, il y avait déjà une ouverture au niveau du couloir qui faisait passer entre les deux. Quoi alors? Alors, c'est une maison. Je peux rentrer et sortir tout le temps. C'est une maison. Donc, c'est une. C'est un Réchut Arabim. Ça s'appelle une maison, ça s'appelle pas deux. C'est pas Réchut Arabim. Non, c'est une cour, c'est une cour. C'est la source de manger. Bon. Maintenant, Tu cherchais, tu l'as trouvé. Non, mais lui, il comprend tout. maintenant, on est à la 6e question. Il fait le mot.
Alors, la halakha, il faut savoir, halakha les maaseh, deux maisons avec Hirouf, on n'a pas besoin que ça soit ouvert entre les deux. Rava a autorisé du moment où ils ont fait un Hirouf et Chatzerot entre eux. J'ai le droit de sortir dans l'espace du Dioumad avec un objet chez moi et faire passer chez l'autre. Et de l'autre, pareil. Et de chez eux, dans la cour du Dioumad et du Dioumad chez eux. Tout est bon. Permet donc du mal. Oui. La Ra comme Rava, pas comme Ravuna. C'est-à-dire, j'ai une autre maison, la même chose de l'autre côté. Même trois, ça l'homme chané. Du moment où il y a un Hirouf Chatzerot, pas de problème. Alors, sur quel précis? Parce que finalement, du mal, là, on n'a pas. Ben si, le Dioumad, puisqu'on a autorisé, on a autorisé. Ça devait des mal de tête. Hein. On a une vie incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vie de paresseux. Où le Rav de la ville, il fait maintenant, voilà. Moi, j'ai très peur maintenant à Ranana. Il n'y a pas de Rav. Ouais, Le Rav Peretz, il a démissionné, il est parti à Jérusalem. Ah, Mazel Ah, il- Tov. Il a 80, il n'a plus la tête, il n'a plus rien. Il était temps. Ouais. Non. Non, mais il était temps et c'est pas normal qu'un rab, il est fatigué. Ils n'ont pas trouvé un rab ou quoi? Alors, il n'y a pas qui remplace. Les roues. Le Hirouf, c'est une catastrophe. Il n'y a pas qui remplace. Oh. C'est pas en place? Moi, j'ai vu une fois, un jour, j'allais dans la Quand semaine, on sort, on voit je les- voyageais, j'ai vu qu'il y avait un problème. J'ai tout de suite appelé au rabbinat, j'ai dit, il y a un problème. J'ai vu la semaine d'après, il est toujours là le problème. Donc, je constate. Si tu dis qu'il y a un problème, ça ne veut pas dire qu'ils vont le réparer. Tu leur dis, il y a un problème. Ah non, je leur ai dit, il y a un problème dans tel endroit, allez le C'est réparer. tacite, normalement, c'est leur travail. C'est leur travail. À Jérusalem, par exemple, il y a des motards, ils tournent autour de la ville, jeudi, vendredi, et après, dimanche. Et puis, Hazara, jeudi, vendredi, dimanche, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Mais quel problème? Quelqu'un, il va monter, va couper ce fichier. Bah, il a été coupé. Comment Le il vent, le comment- vent, les Non, intempéries, des fois, le tout ça. vent, un arbre qui tombe, Là, qui tombe dessus. un peu. des fois, même, il suffit que le poteau, il penche, que le hirouf, il est pas sauvé. Exactement. Ouais. Ça veut dire, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de compter que sur une personne. C'est pour ça Ils qu'il vont n'y a, mettre il y a des pas sons mieux que de dessus. connaître la halachot. Quand tu connais, tu sais. Ah, donc c'est possible qu'on porte à tort, quoi. C'est pas sûr. C'est pour ça qu'il prend une paye pour prendre le guéhinom, d'accord? Ah ben ouais. C'est pour ça que moi, je dis toujours. Un jour, le Rav Amar, il m'a dit, présente ta candidature. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, pour 20 000 shekels, prendre le guéhinom de toute la ville. J'ai dit, au moins, si tu donnais $1 million, Ouais, moi, je vais au Gaïnom pour un Mais- million. pour 20 000 shekels, Moi, je je vais prendre sur moi toute la Avéro de la ville. Ah. Je serai obligé de Un signer. million, tu vas au Gaïnom. Je serai obligé de signer des théodats de cache-route à des gens que je ne suis pas d'accord à leur donner. Parce que je suis un simple officier, un simple fonctionnaire. Une chambre à l'année, plus que 20 000. Un rave, il a un problème. Il connaît qu'il y a quelqu'un qui se prononce contre la Torah, contre tout, par exemple. Il fait rien. Il y a quelqu'un qui fait des manifs contre la Torah, c'est lui qui se bat pour ouvrir Shabbat ou pour faire. Ce gars, il a un restaurant. Il dit au Rav, cachère, c'est cachère. Moi, ma personnalité, c'est autre chose. Il va me rouler. Comment tu peux lui donner quelque chose mais le Rav, il n'a pas le droit aujourd'hui de parler. Aujourd'hui, il y a un bar à Tel Aviv. Des homosexuels. Ils voulaient cache-route. Ils ont donné? Qu'est-ce que ça veut dire? Il était obligé de donner. Non, mais attends. Mais ça- quel mais ça- rapport avec ses clients et lui? Ah, il y a tous les gars qui. C'est ça? Tous les gars qui viennent. Mais maintenant, moi, je te pose une question. Moi, je suis rabbin. Je suis rabbin. Non. Tu es un assassin. Tu es un- Dans cet endroit, tous les gars, les copains de chez eux, ils viennent là-bas. Maintenant, du moment où tu mets une théoda de cache-route, il y a des gens qui n'auraient jamais mis leur pied là-bas. C'est encore une fois, c'est des choses sensibles. C'est des choses sensibles. D'après la. Ah, tu donnes ou tu donnes pas? Il y a des Je gens- te donne une. Je te réponds. Non, attends, mais moi, Au j'ai pas Maroc. Il est partagé, le Rav. Ah, j'ai pas compris. le Normalement, rapport tu dois le avec donner. les homosexuels. Non. C'est que tu amènes dans tout cet endroit, il n'est pas caché dans la Torah. C'est des gens qui font des rencontres là-bas pour faire des avérotes. Alors comment moi je dois alors moi je dois dire que moi je dois dire qu'il n'y a pas de verre de terre dans la laitue qui sert. Mais tout le reste c'est cachère. Tout le reste c'est tamé. Il y a 60 ans, il y a 70 ans au Maroc. Non, ça, tu peux. Moi. Il y a- Il y a attends. plein des mecs qui sont C'est dans des rabat, restaurants c'est cachers, rabat. ils font des- Tu es rabbin à Tunis il y a 100 ans. D'accord? À Tunis, il y a quelqu'un qui vient, il te donne, donne-moi la cache-route pour mon café, pour mon petit restaurant. Tu le laisses ouvrir ta Anit Esther? Non.
Aujourd'hui en Israël, tous les snakes, tous les restaurants sont ouverts, tous les jeunes, Un Tisha et B'Av. même Tisha B'Av, Ah, bien et sûr. ils vendent de la viande. Ouais, mais Adrien, là. Parce que sinon, les gens, ils vont aller ailleurs. C'est pour ça que je dis, malheureusement, le Toulouse, Rav ça, aujourd'hui, voilà, le Rav, il est devenu fonctionnaire. Mais, Rav, Il signe. Moi, je ne suis pas un homme qui signe. Mais alors, d'accord, mais personne ne le ferait alors. mais c'est la même Heureusement chose, que tout le monde n'est disons, pas comme toi un alors. propriétaire de C'est pour ça restaurant, que moi, je dis, Mais, moi, mon opinion, il faut que tu restes à ta place. moi, mon opinion, Sinon, personne ne le ferait, Rabbi Yaakov. mon opinion à moi, Ouais. avec mon expérience de ce que j'ai vu, c'est revenir à un état laïque à 100%. La Et division totale. La division totale. Celui qui veut la cache-route, une vraie cache-route. Pour moi, il n'y a personne qui peut me menacer. Mais Tu l'ambiance- veux aller- voulait faire ça tu veux te marier, depuis longtemps. tu veux te marier à Ah, l'église, on s'est t'es pas- juif, tu veux te on marier à s'est pas l'église parce que va. l'église de Et en France, à Paris, quoi? Ouais. Et à Paris, quoi? Les juifs, ils ne sont pas juifs? Ils sont un peu moins juifs? Non. Et aux États-Unis, l'État, il est laïque. Cette notion où le rabbin, il est fonctionnaire d'État, où il est pris à la gorge pour les conversions aujourd'hui à l'armée. Il est pas libre. À l'armée, ils veulent convertir les Russes. Si le Rav, il leur renouvelle les contrats toutes les années, c'est-à-dire que si ils ont vu que le Rav n'a pas amené assez de dossiers, ça veut dire qu'il était rigoureux, parce qu'il a dit à celui-là, tu n'es pas assez, et à celui-là, tu n'es pas assez, reviens dans 6 mois. Donc, il n'a pas amené assez de contrats à la fin de l'année, dehors. C'est-à-dire que le Rav, il est obligé d'être cool. Comme ça, tu obliges le Rav. Quand le Rav, il n'a pas envie aujourd'hui de signer, il n'a pas envie de faire quelque chose, il y a un événement. À l'époque, comment les rabbinim, ils gardaient la Torah? Aujourd'hui, par exemple, tu as un mariage de tordus, de gays. Ils font un mariage. Et ils ont de la famille religieuse. Comment tu aurais pu empêcher au moins cette avéra de se faire? Ah, bien sûr. Ben, tu dis à tous les traiteurs, celui qui va amener à manger, il n'y a plus de cache-route. Ça, c'est la Torah. On est là pour servir à Dieu. Aujourd'hui, il va y avoir un arabe qui va dire un mot, ils vont le guillotiner. J'ai vu des mariages héros à Strasbourg, c'est très cher. Hein. Mais c'est ça le problème. Si on avait la Torah comme il faut, tu dis, attends, monsieur. En Shinaim, la Torah. Mais c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas J'ai créé d'accord. mon organisation. Pour moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est comme ça. Moi, je suis un Moi, je extrémiste. suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis- Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, je suis traiteur. Un mec a fait du CO2. Un mec a fait du CO2. Je lui fais le traiteur. Il n'y a pas de fin. Il a fait du CO2. C'est pas le CO2, on s'en fiche. Non, CO2, c'est Ah, CO2, c'est pareil. Non, c'est du non, vol. je suis pas censé rentrer dans ta poche. C'est un individu. Mais là, je fais un mariage. C'est un individu. Je fais un mariage. C'est un bar, c'est collectif. hypothétique, une autre question hypothétique. Moi, j'encaisse. Vous êtes le Rav. Bien sûr. Vous êtes Qui a- en qui train a fait pour les vous êtes CO2? en train de faire un Je divorce, manque pas d'air. en train de traiter un divorce, et le Baal, vous savez que le Baal, Baal. le mari, il a trompé sa femme 50 000 fois. Il a bien fait. Maintenant, ce mari, il vous demande aussi, il a un restaurant, il vous demande la cache-route de ce restaurant. Vous lui donnez la cache-route ou non? C'est pas lié. Ça, c'est pas lié. C'est deux choses. Comment c'est pas lié? C'est Non, pas- si je sais, ça c'est sans problème. Mais si je sais, Ça c'est direct. par contre, si je sais Tu veux me marier, si je sais que Voilà. cette personne, il drague les clientes qui rentrent chez lui, là, je lui donnerai pas de Ah, cache-route. voilà, c'est ça. Ça, c'est une autre chose. C'est pour ça que je C'est t'explique. c'est la Alors, limite Quand c'est des- même Moufchat, c'est Moufchat, Le fait il drague d'avoir un pas. État juif, Peut-être le mec est le sympa, fait il d'avoir un État rigole. juif Mais c'est permet Moufchat. d'avoir une vie communautaire juive, d'être Mézaka Arabim, que les gens ne mangent pas de tares Non. dans les rues. Ils font détester la Torah. Tu sais pourquoi? C'est très Parce qu'il compliqué. faut que tu comprennes que l'État d'Israël, même à l'époque de David Ameller, Très compliqué. il était laïque. Oui, oui. Oui, j'entends. C'est où il y avait des moments où il y avait une charia à 100%, comme une règle où tu étais sérieux, ou quand ils ont compris que ça ne peut pas être. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Gurion? Il a voulu qu'on déteste les rabbins. Il a arrivé. Il a dit, tu vas te marier qu'au rabbinat. Pour que le Chiloni aujourd'hui rencontre le rabbin quand? Il le rencontre. Quand il meurt, Il le rencontre au mariage, quand il et à meurt. sa mort. Quand il meurt, alors on lui pose des questions. Non, Brit, non. Quand il meurt, il veut enterrer comme ça, on lui dit non. Et quand il veut se marier comme ça, on lui dit non. Qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un ennemi. Alors, un rave qui doit signer Il est toujours long. sur des choses, j'ai pas envie de signer. Alors, je préfère être privé. Tu veux venir chez moi, viens, tu veux pas. C'est, Ouais. là, on a. Attends, pour Sol Bassim, mais
fait du Meller, c'était un espace bien particulier. C'était l'espace un peu laïque Bien sûr. Tu sais, j'ai eu une longue conversation, vous n'allez pas y croire avec qui? David Ameller. À Corée. Non, avec le Rav, le Rishon Après, il y Letzion, avait les Zichrono prophètes, Livracha, ils faisaient leur boulot. le Rav Eliyahu Bakshi Doron, Waouh. Zichrono Livracha. C'était un homme humble. Ils ont dit sur lui que c'était le meilleur Rishon Letzion de tous, sans vouloir dire du. Je ne rentre pas dans les dimensions de Torah. Ouais, bien sûr. C'était le seul grand rabbin d'Israël. Il venait au bureau à 7 h du matin, avant tout le monde. C'est lui qui ouvrait le bureau. Il regardait tout. La cache-route était une cache-route. Moi, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, avec 10 ans d'expérience, vaut mieux un État laïque qu'en force. On met sur la tête des rabbins. Il y a ici une pression. Il y a 500 000 Russes. Il y a 500 000 Russes qui ne sont pas juifs. Et on te dit, si tu ne les convertis pas, Il a raison. tu ne seras pas grand, tu seras pas, on t'enlèvera ça. C'est pas Non. Ayatollah, ça. Je préfère. Pas qui. Et je suis obligé de signer. Pas qui. Je suis obligé de signer. Attends, tu sais que d'après le Dayan, d'accord? Le Dayan, il a fait un divorce. Le Dayan, il a fait un divorce au tribunal. Il a fait un divorce où il y a eu deux témoins que la raison du divorce, c'est de l'adultère. C'est que la femme, elle est partie avec un homme, elle a un amant. D'accord? Il y a des preuves. Elle a pris son guette. Après 10 jours, la femme, elle vient. Quand vient la date du mariage, dans 90 jours, elle a 90 jours après le divorce pour se marier. Avec qui? Avec l'amant. Le Dayan qui lui a fait le divorce, il doit la marier. Oh là là. Et je sais que d'après la Torah, elle a un. c'est pas écrit dans les trucs. Moi, Aujourd'hui, être Dayan dans l'État d'Israël, tu ne juges pas d'après la Torah. c'est des bêtises. Dans toute affaire, dans une histoire de. Dans une histoire de. Je comprends. Je te pose, comment un Dayan, il a le droit, de signer, d'enlever à une personne la moitié de ses biens parce que il y a des biens communs. D'après la Torah, c'est à l'homme. Il y a la Ktouba que la femme elle mérite. Les biens d'un homme qu'il a acquis dans sa vie, c'est à lui. S'il n'y a pas quelque chose qui dit autrement, quel dîner de Malchouta? Comment un Dayan il peut donner? Comment un Dayan il a le droit, quand on lui vient au Bedin une histoire d'héritage, d'être d'accord que les filles elles prennent? Comment il peut faire ça? C'est pas écrit. Tout ça, c'est des choses. Alors, je préfère être laïque. En France, oui. Je préfère que l'État il soit laïque. Tu veux venir faire comme la Torah? C'est comme la Torah à 100%. C'est pas tordu. Ta proposition, c'est pas neuf. C'est pas neuf. Ça veut dire. Moi, j'ai parlé avec le Rav. J'ai parlé avec le Rav Rav. Bakshi-Doron qui était rabbin par l'État. Il m'a dit 10 ans, j'étais fonctionnaire. Il me dit, mais dans le Hémet, ça me mange. Il dit, on n'a pas une vraie Torah. Il n'a pas dormi là. C'est sûr. Compliqué. C'est comme le grand rabbin Sirat. Il a été jeté, Oui, pour ça. grand rabbin de France, parce qu'il n'a pas reconnu la conversion de Madame Rothschild. Elle se marie au Maroc. Ils sont partis se marier au Maroc à Kenitra. Elle a voyagé un voyage, elle est retournée convertie. Non, le rabbin Sirat, avant ces trucs. Il est mort maintenant. Quelque part, les gens, ils s'énervent, ils ont dit au consistoire, ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, ils ne font pas. Ici, un rabbin qui est rigoureux, moi, si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, je n'aurais pas cru. Aujourd'hui, les Dayanim, ils veulent tous évoluer. Ça veut dire que tu commences Dayan, tu as ton titre de Dayan, tu habites à Bnei Brak, d'accord? Le gars, c'est un vrai, il n'a jamais gagné de l'argent dans sa vie. Il a étudié 10 ans comme un malade, il a étudié. Il a obtenu son certificat de Dayan. Après, il essaye, il va lécher à celui-là, il va lécher à celui-là. Que quand il va y avoir un poste de Dayan, il y a 100 Dayanim qui se battent là-dessus. Il a reçu. Mais il est où le poste de Dayan? Kiryat Shmone. Il a besoin d'aller de Bnei Brak à Kiryat Shmone. D'accord? Il va 2 fois, 3 fois par semaine. Kiryat Shmone, c'est 3 heures d'aller, 3 heures de retour. Il va dormir une nuit là-bas. Après 1 an, ça commence à devenir fatigant. Même déjà, il commence à sentir le goût de l'argent, 30 000 shekels. Il a envie absolument de descendre sur Tel Aviv. Il faut des ksharim. Comment tu fais des ksharim? Quand il y a un homme qui vient divorcer de sa femme, il donne tous les droits à la femme.
il essaie de lui trouver. Avant de donner le psak din, moi je les ai vus ça. J'ai fait sortir un interdit. Avant de donner le psak, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie en fax et en mail à toutes les organisations féministes. Regardez comment je suis pour les femmes. Comme ça, eux, ils vont le soutenir et l'aider pour monter sur Tel Aviv pour qu'il devienne meilleur encore. C'est pour le... Et quand ils veulent monter au plus haut tribunal d'instance, ça veut dire que c'est équivalent à Bet Mishpat Hashalom, au Bet Mishpat Gavoa Bagat, il y a aussi il y a 12 dayanim qui sont au Bedin Agadol. Là-bas, tu ne payes pas 30 000, 90 000 par mois. D'accord? Comment tu rentres? Si tu as un dayan rigoureux que tu fais d'après la Torah, tu t'appelles un machoïste. D'accord? Tu resteras toute ta vie pourrir et ils vont même essayer de te jeter, de t'embêter. Alors, tous, d'après les décisions. Et moi, j'ai dit au Rav Amar, c'est pas normal. J'ai interdit, j'ai fait sortir une lettre qu'un dayan qui va envoyer, d'abord, il n'a pas le droit de donner les détails. Ils envoient pour dire, voilà, regardez cette femme, vous avez vu, je l'ai aidée. Il y a des lobbies aujourd'hui, il y a des lobbies. Les dayanim sont menacés. C'est un secret professionnel, Mais bien sûr. c'est comme un médecin. Mais quand tu veux rentrer, mais il y a des lobbies, il y a des lobbies. Aujourd'hui, une femme divorcée, elle vient faire toutes les ordures du monde. Elle vient, elle regarde le dayan, il sait qu'elle est trompée son mari, elle lui rigole dans la figure. On va voir que tu ne vas pas me donner. On va voir que tu vas me toucher mes enfants. Je vais te faire un drame, je vais t'amener dans les journaux. Les rabbins, ils ont peur. Il y a un dayan, il était dayan de Kiryat Shmona. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une femme là-bas. Son mari, il était paralysé. 14 ans, il ne bouge pas. D'accord? 14 ans, c'est mort. Il n'est plus miskin. Fait un accident. Pac! Maintenant, cette femme, elle voulait. La femme, elle voulait se remarier, mais elle ne peut pas. Le Rav Amar, moi, j'ai voyagé avec lui. On est parti à l'hôpital Ziv, à Tzfat. Il regarde, il fait ainsi. Il dit, si tu me comprends, quand je bouge ma tête, fais-moi avec tes yeux. Rien du tout. On a essayé, on a amené des médecins avec nous, voir est-ce qu'il y a Des réactions. Le Rav Amar, il a dit à la femme, elle a dit, annulez-moi le mariage. On a vérifié, les témoins, il y a 2 témoins. Voilà, il y a des cas comme ça. C'est bloqué. Aguna? Non, Aguna. Aguna, oui, Aguna. Alors le Rav Amar, il a dit, la seule option, c'est que je prends un revolver, si tu veux, et je vous donne un coup de balle dans la tête pour t'autoriser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enlève la prise. Il y a un Rav, il s'appelle le Rav Lavi. Il est dati, il est oublié. Il a voulu se faire du cas. Il a écrit un psaque 90 pages pour annuler le mariage. Et s'appuyer où? Tu peux toujours trouver des appuis. Tu peux prendre la Torah. La Torah, c'est Sam Chaim pour celui qui veut aller avec. Ça peut... Et il avait tout un traroued. Et maintenant, les organisations des femmes, ils veulent. On veut un grand comme lui au plus haut tribunal, au grand Bedin. Le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, ce Rav, il a fait Maase Nevala. Il a dit, il faut déchirer les habits. Des mamzerim. Et cette femme, elle a eu du moment où il y a eu le Bedin, il n'y a pas de contestation. Il n'y a personne qui peut contester puisque le mari n'est pas là pour contester. Eh bien, ça a été validé parce que c'était le Roche à Erkev là-bas. Et maintenant, allez, va là-bas, ouvre là-bas le dossier. Tu comprends? C'est pour ça que moi, je préfère un Bedin. Mais même dans les Guren, c'est exactement la même chose. S'il y a des rabbinats rigoureux, comme en Angleterre, à Manchester,